3, 2, 1, go! Ok, parfait. On n'a pas pu prendre l'autre, il est trop sensible au niveau dès qu'on s'approche de la mâchoire avec le harnais, il veut niaquer. Comme il fait 30 kg, on prendra la main. Une prochaine fois, il va y arriver. On est à la SPA de Sainte-Marie, dans le cadre d'un partenariat qu'on monte avec notre club de canicross et la SPA d'ici pour pouvoir faire sortir des chiens de leur box, leur faire profiter un petit peu d'un nouveau sport, faire découvrir ça à des bénévoles de la SPA qui ont envie de sortir leurs animaux ici, les animaux ici. Et puis on va faire quelques images aussi des animaux qu'on sort pour les aider à se faire adopter et pourquoi pas grâce au canicross. Alors le canicross, tout simplement, c'est le fait de courir avec son chien, mais le chien est aussi actif, il est relié à nous par un harnais de traction, une longe et nous un baudrier, et ce qui permet en fait d'avoir une réelle connexion dans la course avec son chien. Pour le club, c'était important d'avoir un impact aussi solidaire sur la question canine, qui plus est à La Réunion. L'objectif, il est triple, on va dire. Le premier, c'est de faire sortir les pensionnaires de la SPA, d'en profiter, de se dépenser. Le deuxième, c'est grâce aux petites vidéos qu'on va faire pendant les sorties, c'est faire un petit coup de projecteur sur ces chiens et grâce à la force des réseaux sociaux, peut-être les faire adopter. Et puis le dernier, je dirais, c'est faire connaître le canicross, la discipline, et pourquoi pas faire adopter grâce au canicross. On a vu qu'il n'y avait aucun club de canicross à La Réunion, donc on s'est dit bon bah on monte notre propre club et puis des gens nous rejoindront dans notre petite activité. Pour le canicross pur, le chien va porter un harnais de traction. Ici, on est sur des harnais qui permettent à l'effort de s'appliquer sur tout le chien de manière assez homogène. Ensuite, on a le baudrier, donc ce que porte l'humain. Et ensuite, il y a la longe élastique qui permet de lier le chien à l'humain. Et on va choisir aussi, pareil, en fait, une dureté de l'élastique en fonction du poids et de la puissance du chien pour que le chien, s'il est plus petit ou s'il tracte moins fort, soit pas pénalisé par une corde trop rigide, trop dure. Nous, ce qu'on regarde, c'est pas forcément quel type de chien c'est, etc. C'est plutôt l'âge du chien. On demande pour faire du canicross à ce que pour les chiens de petite ou moyenne taille, ils aient au minimum 1 an. Et pour les chiens de grande taille, qu'ils aient au moins 18 mois parce que voilà, il faut que les os soient complètement formés pour pouvoir faire du canicross. Moi j'habite sur Saint-Leu et Quentin il habite sur Saint-Denis, donc c'est 2 zones différentes de l'île de La Réunion, mais c'était pas un problème parce que justement ça nous permettait de développer les activités de canicross à la fois dans le nord de l'île et aussi dans l'ouest. Et peut-être plus tard, si on a un peu plus de bénévoles, pourquoi pas créer même l'activité dans l'est et dans le sud de l'île.